Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle transmission aujourd'hui. J'aurais pu vous faire une guidance en lien avec tout ce que nous traversons actuellement, la pleine lune. Euh, J'en perds ma voix. La pleine lune, la fête que l'on appelle communément la fête des morts, où le voile entre le monde visible et invisible est très très fin, où ça nous amène énormément à nous connecter à notre part obscure. Et ça n'est absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui, même si peut-être que je vous en ferai une prochainement, dans les jours qui viennent. La thématique d'aujourd'hui, c'est l'empathie dysfonctionnelle, l'empathie toxique. En tant que personne très empathe, forcément, et je dirais plutôt connectée, en tant que personne sensible, voire hypersensible, je me suis rendu compte que mon empathie avait été pendant très longtemps, et encore parfois maintenant, toxique pour moi. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quelque chose d'aussi positif, d'aussi joli, être empathe finalement, c'est avoir conscience des émotions de l'autre, capter l'émotion de l'autre, s'ouvrir à l'autre, être observateur de l'autre et savoir poser les bons mots, savoir s'y connecter avec bienveillance et avec amour. Malheureusement, comme beaucoup de notions, l'empathie a aussi un extrémisme et une partie obscure. Et ça, je l'ai découvert tout au long de mon chemin. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'adresser à des âmes qui sont dites hypersensibles, qui sont dites au potentiel, qui sont dites empathes. Et moi, je vais appeler l'hyperempathie l'empathie dysfonctionnelle, l'empathie toxique. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans l'extrême, nous sommes toujours quelque part euh, toxiques pour nous-mêmes, voire pour l'autre. Et l'empathie toxique, c'est une empathie qui n'est pas maîtrisée. Aujourd'hui, j'avais envie de te transmettre ceci, et je pense que ça va sûrement pouvoir apaiser quelques âmes. Euh, J'espère peut-être les éclairer, comme moi ça m'a éclairé lorsque j'ai eu cette prise de conscience me concernant. C'est que lorsque tu es trop empathe, tu deviens toxique pour toi, parfois pour l'autre. Pourquoi? Parce que l'empathe, à l'extrême, capte tellement bien l'autre qu'il ne voit plus ce qu'est l'autre dans le moment présent, ce qu'est l'autre dans sa réalité. Il est capable de voir au-delà des masques égotiques, il est capable de voir au-delà des blessures de l'autre, il est capable de voir au-delà de la douleur que transporte l'autre. Et l'empathe, lorsqu'il est dysfonctionnel, va voir chez l'autre, souvent, la plus belle version de cette personne. Et s'il n'est pas assez aguerri et assez conscient pour se rendre compte que ce qu'il voit c'est réel, mais ça n'est pas ancré dans la matière, il va souvent rentrer dans des relations dites toxiques parce qu'il ne verra plus les comportements, les mots, les actes de l'autre dans le moment présent, mais il verra plutôt la meilleure version possible qu'est l'autre. Mais si l'autre ne travaille pas sur lui, si l'autre ne se remet pas en question, si l'autre ne change pas de comportement, l'empathe va s'engluer dans une relation où inconsciemment d'ailleurs va s'ajouter à cela ce fameux syndrome du sauveur et où il va pouvoir rester pendant peut-être même des années en lien avec des personnes parce qu'il ne verra que la lumière chez l'autre. Mais il sera quelque part dans le déni que ce que l'autre lui apporte en temps réel, que ce que l'autre lui apporte dans la matière, que ce que l'autre est réellement dans la matière dans le moment présent, n'est absolument pas toute cette lumière qu'il peut capter et voir chez l'autre. Et aujourd'hui, le message est le suivant. Lorsque tu es très empathique, tu as cette magnifique capacité de voir la meilleure version des autres, leur lumière, celle souvent qu'ils ne voient pas en eux-mêmes d'ailleurs, et souvent, ça t'emmène à être dans une forme d'illusion dans la relation à l'autre, de toxicité, de déni et de projection. Et non seulement en voyant la lumière chez l'autre et la meilleure version qu'il est capable d'être, mais qu'il ne crée pas dans la matière, tu oublies ta propre lumière à toi. Et ça, c'est
l'effet domino en fait de l'hyperempathie toxique et dysfonctionnelle. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te transmettre ce message. Observe bien lorsque tu es en relation avec l'autre et que tu ne te sens pas nourri, que tu ne te sens pas en sécurité dans cette relation, que tu ne te sens pas respecté et que pourtant tu continues à rester en lien parce que tu vois cet enfant intérieur, tu vois cet enfant fragile, tu vois cet enfant vulnérable, tu vois cet enfant qui a besoin d'amour, mais qui ne grandit pas, qui ne se guérit pas, qui ne se prend pas en charge, tu commences à rentrer dans un syndrome du sauveur, syndrome égotique et toxique. Et tu commences surtout à ne plus être en lien équilibré avec l'autre, mais à devenir quelque part son sauveur, son infirmière, son thérapeute ou le parent qu'il n'a pas eu. Et ce parent, tu n'as pas besoin de l'offrir à l'autre. Ce parent, tu dois te l'offrir à toi, puisque souvent l'empathie dysfonctionnelle et toxique, inconsciemment, va vers ce type de personne pour ne pas se prendre en charge lui-même, pour ne pas s'aimer lui-même, pour ne pas se sécuriser lui-même. Et en miroir, s'attire des relations d'insécurité, des relations dysfonctionnelles, des relations où il capte quelque chose de réel chez l'autre, sa lumière, mais il se met à être dans le déni de l'obscurité de l'autre. Et en étant dans le déni de l'obscurité de l'autre, il est quelque part aussi en déni de sa propre obscurité, de sa propre fragilité et de sa propre lumière. Il s'éteint à petit feu. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ce que je vous transmets aujourd'hui, ça a été très puissant pour moi lorsque j'en ai pris conscience. J'y travaille toujours, hein. Ça m'arrive encore d'être dans des relations, même si elles se font plus rares, où cette hyper-empathie dysfonctionnelle se remet en route, se remet en marche. L'essentiel, c'est de s'observer et de se remettre en juste équilibre, c'est-à-dire de rester en empathie avec l'autre, mais de se protéger et de prendre de la distance, voire de couper si nécessaire. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Cette hyper-empathie aussi, je vais terminer là-dessus, elle déclenche souvent en toi, et j'aimerais bien avoir ton retour, énormément de culpabilité. Parce que lorsque tu choisis souvent de laisser l'autre prendre ses responsabilités, de laisser l'autre se gérer, tu es souvent amené à culpabiliser, comme si tu abandonnais l'autre, comme si tu abandonnais quelque part cet enfant. Sauf que l'autre est un adulte comme toi et qu'il est censé lui-même ou qu'elle est censée elle-même prendre en charge son enfant intérieur. Et toi, de retrouver ton petit enfant intérieur qui a besoin de toi. Voilà, parce qu'en fait, tu n'abandonnes pas l'autre. Lorsque tu es en empathie dysfonctionnelle, tu t'abandonnes toi. Je t'embrasse bien fort. J'ai hâte de te lire et je te dis à tout vite pour des aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao. Je pense que là, ça va remuer. Ça va remuer. Laisse faire et écris-moi, partage-moi en tout cas ce que ça t'a fait si ça résonne pour toi. Ciao, ciao.